Y'a Plamif, bien ou quoi, c'est votre gars Joss, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, le conseil de classe de Maes pour son tout nouvel album, Les Derniers Salopards. Un album où il y a tellement de choses à dire. À la base, je sais pas si je devais vraiment faire un conseil parce que je vous cache pas que je suis très concentré sur ma musique en ce moment. Bon, je me suis dit quand même que le projet, fallait l'écouter et je me suis vraiment pris une claque à plusieurs niveaux. Et on va essayer de voir tout ça ensemble et voir si vous êtes d'avis, si vous êtes d'accord avec votre gars Joss ou si non frérot, just calm down bro, t'es pas dedans, t'as ton avis, non. 14 morceaux, l'album il dure 44 minutes. C'est un album qui est assez rapide. Sur les formats 14 morceaux, tu t'attends pas à des morceaux poubelles, tu vois. Sur les albums qui font 16, 17, 18, 19, 20, tu sais que t'auras, on va dire, 4-5 morceaux que tu vas squeeze. Là, sur 14, tu peux pas forcément te rater parce que justement le truc il est court. L'album il démarre avec un morceau qui s'appelle Dragovic. Tu sens en fait que ce mec là il a une technique en plus. Je sais pas si tu vois ce que je veux te dire. J'ai suivi certaines de ses interviews où il disait qu'il était vraiment fan de la section d'assaut, où il se butait à l'ancienne, à Booba, à Rof, à l'époque tu vois. L'école dans laquelle en fait lui il a parfait son truc, c'est l'école de la technicité, des punchlines. Finalement tu le ressens beaucoup, je trouve, dans sa musique, dans son rap. Dragovic, c'est un morceau un peu à l'ancienne tu vois. Il y a eu quand même beaucoup de critiques à son égard. C'est-à-dire des critiques en mode ouais Maes c'est un mélomane en fait. Effectivement il y a certains segments qu'il a pris sur certains morceaux où la mélodie était beaucoup plus efficace, mais il te montre aussi que il sait rapper et c'est pas juste rapper bête et méchant nanana, tu vois, il sait vraiment rapper et sur ce morceau là il te le montre. Et en plus je trouve que tu vois c'est un morceau d'ouverture donc tu rentres directement dans le délire. Elvira, je me suis dit ah ouais Maes il traîne trop avec Niro en ce moment. Il est énervé pareil, c'est un morceau ça kick sale tu vois. C'est quelque chose qu'il fait déjà depuis très longtemps, mais je trouve que sur cet album là il le parfait. C'est à dire que il sait kicker s'il veut, tu vois. Il peut te faire des couplets kick, sale, trap, tout ce que tu veux qui va faire que tu te casses le cou. Et ensuite partir sur un refrain très mélodieux. Et ça va être sa recette. Quand tu regardes bien Maes, c'est très souvent ça. Soit c'est des couplets kickés, refrain mélodieux, soit c'est du mélodieux tout le long du morceau, avec peut-être une partie vite fait de kickage, mais la mélodie est très présente chez lui. Et donc sur le morceau Elvira, je trouve que justement t'as les deux extrêmes. Et ça rentre en fait. Ça rentre. Pour moi, c'est comme un Tetris. Tu vois, ça rentre très très bien. Le morceau, il est sale. Moi, franchement, c'est un de mes morceaux préférés. Ensuite, donc Mémoire, c'est un morceau très mélodieux avec un refrain qui est aussi assez fort. Et donc, dans cette configuration-là, c'est un morceau totalement mélodieux. Quand je te disais tout à l'heure qu'il était très fort en top line, je trouve que les mélodies qui te trouvent, wesh, le mec bosse, tu vois. Je sais pas s'il bosse avec des top liners, s'il y a des mecs avec lui ou si c'est vraiment que lui. Mais en tout cas, c'est très très fort. Et même si c'est que de l'interprétation, mais je pense que c'est de lui, franchement, c'est très carré. Ensuite, on passe à Blanche, le morceau avec Booba. C'est simple, c'est un Madrina 2. C'est-à-dire qu'ils ont repris limite même les mêmes rythmiques. Si tu t'amuses à télécharger l'instru de Blanche et que tu rappes Madrina par-dessus, je suis sûr que ça rentre. Le morceau, il est quand même efficace. Premières écoutes, ça m'a saoulé justement parce que j'étais là en mode ah en fait ils nous ont fait ça. Et à force d'écouter le projet, bien évidemment, le truc glisse bien et je pense que là tu vois il fait froid. Tu vois, les gens ils sont pas trop en train de whiner dehors, mais quand il va commencer à faire beau, le clip, pap, il va tomber. On va avoir peut-être, potentiellement, en tout cas un gros morceau sur les périodes où il fait beau. Le morceau que je préfère de ce projet-là, je crois que c'est Les gens disent. Si tu analyses bien le morceau, c'est un sample de Mob Ties de Drake. Donc en fait quand j'ai vu ça qu'il kiffait Drake et en plus après avec ce morceau là je me suis dit en fait ouais clairement je pense que Maes il valide Drake et que de toute façon c'est rare les gens qui valident pas Drake non. À côté de moi aussi où voilà il y a trop d'énergie. Là il était en mode patate, il sortait de la salle je pense, il avait envie de niquer des darons et toujours la même recette avec le refrain mélodieux. Donc vraiment moi je trouve qu'il maîtrise son truc tu vois. Il y a le morceau bien évidemment Dibala avec Jul qui est bon, j'ai kiffé tu vois, j'ai kiffé la vibe. En tout cas les deux se marient super bien. Marco Polo qui est un morceau qui sort du lot aussi où il te tente un truc qui est assez efficace. Moi je trouve qu'en fait moi j'ai plutôt kiffé ce morceau là. Et ensuite les deux derniers morceaux Étoile et Imparfait qui sont très bons. Jesse Dos Santos, un des albums les plus complets de ces dernières années. Il n'y a pas de sons qui sont vraiment en dessous des autres, des feats énormes et la diversité, rien à dire. T'as très bien synthétisé la vie en fait que je me faisais. Beppo, je n'étais pas un grand fan de Pur et je n'avais pas vraiment d'attente pour Les Derniers Salopards. J'ai été très surpris. Dès Dragovic, j'ai été pris dans l'album et je n'ai pas vu ces 40 minutes passer tant l'album est varié et de qualité. À la première écoute, j'étais déçu par Blanche, que je vois comme un Madrina 2.0, mais je me suis pris le son au réécoute. Tu vois ou pas? Là, on est clairement en connexion, un sans faute pour ma part et ce format de 14 titres est vraiment plus agréable qu'un album de 18-19
19 titres. Là, lui, il a encore mieux résumé mon truc, tu vois. Mais vous allez voir que je vais apporter quelques nuances. Très très bon avec 3 Maes différents. Mélodieux, énervé, kicker. Les titres s'enchaînent hyper bien, le projet est cohérent avec un sentiment omniprésent, la mélancolie. Il a montré, même s'il l'avait déjà fait avant, qu'il sait chanter, il sait faire de la trappe et il sait rapper à l'ancienne. Les mélodies se ressemblent mais restent tout de même un peu différentes. Les seuls sons que j'ai trouvé moins puissants que les autres, c'est Marco Polo et Étoile. Le feat avec Booba est de trop. Les sons où il est un peu plus énervé, on ressent qu'il s'est forcé à les faire à la demande des fans. On sent moins la rage comparé aux anciens morceaux énervés. Sur les sons mélodieux par contre, encore du progrès, ce sont mes sons préférés, mais l'album pur reste au-dessus de celui-ci. Meilleur son, Marco Polo, imparfait, meilleur feat, Dibala. Donc vous voyez, il y a quand même des avis divergents. Il y a quand même beaucoup plus de personnes qui ont été conquis par le projet que de personnes qui étaient déçues. Et moi j'ai envie de conclure comme ça sur ce projet. Un projet de 14 titres, comme je vous ai dit au début, c'est soit ça passe, soit ça casse. Parce que comme c'est court, c'est soit le truc quand tu l'écoutes, tu vas plus jamais le pull-up, ou soit tu vas te dire putain mais j'ai envie de le réécouter, le réécouter, le réécouter. Pour ma part, c'est la deuxième option. Le projet est vraiment lourd, c'est-à-dire que pour moi, il a pas changé sa recette. C'est vrai que si tu te dis est-ce que tu vas entendre différentes choses de ce que Maes t'a déjà proposé, si tu attends des prises de risques incroyables, si tu t'attends à entendre des nouveaux trucs, c'est pas du tout ce que tu vas trouver. Et peut-être que tu seras déçu. J'en ai parlé un peu avec un pote, je lui disais putain le projet il est trop lourd et tout. Et il me disait ouais il est lourd le projet mais finalement est-ce que tu as été surpris par un morceau? Non, effectivement, j'ai pas été surpris par un morceau. Par contre, pour moi, il a fait une Niska. C'est-à-dire que Niska, tu vois, avec Commando, il avait tellement mis la barre haute que dans le laps de temps où il fallait sortir le prochain projet, il était préférable d'essayer de parfaire son art, tu vois. C'est comme si tu as un diamant, tu as réussi à en trouver un et l'année qui suit, tu le vends. Non, il peut encore être exploité. Du coup, tu vas le polir pour qu'il brille encore un peu plus. Et je pense que c'est ce que Maes il a fait. Les derniers salopards, c'est un pur 2.0. En tout cas, il est allé plus loin dans son art. Et il le maîtrise totalement. Pour moi, c'est un des mecs aujourd'hui qui maîtrise le mieux l'art entre la mélodie et le kickage. Il le fait trop bien. Il a des top lines qui sont vraiment très originales. Et je trouve que, en plus de ça, ça s'apparente à personne. Ça s'apparente à personne ce qu'il fait. Il est clairement sur sa sphère. Des fois, c'est pas forcément obligé, tu vois, de tout recommencer à zéro, sachant que ta recette, elle peut encore fonctionner. Maintenant, effectivement, il faut que le prochain projet, pour qu'il soit peut-être beaucoup plus surprenant, qu'il aille dans autre chose. Mais là, il est encore en fait en construction, je pense, tu vois. Il est à son deuxième projet. Le premier album avait été super bien reçu, il est disque de platine. Là, actuellement, en midweek, sur ce projet-là, il est à 19 000 ventes. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un certain engouement autour de lui. Ça marche, tu vois. En midweek, 19 000, c'est carré. Il y a des mecs qui font même pas ça en première semaine. Donc c'est vraiment un truc de ouf. Je trouve que les feats, en plus, sont intéressants. Le feat avec Nino, il est lourd. Le feat avec Jul, il est lourd. Le feat avec Booba, il est peut-être moins surprenant que les autres finalement parce que oui c'est un Madrina 2.0 mais tu verras qu'il aura son efficacité tôt ou tard, tu le verras, on va tous le voir de toute façon. Si tu regardes bien, pour terminer, pour conclure, Maes, sa thématique elle est pas différente d'un Koba ou d'un autre finalement, tu vois. C'est la drogue, c'est la vente, c'est son vécu, la cité, tout ça, tu vois. Et je trouve qu'en termes d'écriture, il arrive quand même à ne pas te saouler parce que justement il a un champ lexical qui est très riche. Il n'emploie pas tout le temps les mêmes mots, c'est tout le temps la même thématique mais dans des situations qui sont toujours différentes, qu'il arrive à toujours t'imager, qu'il arrive à t'imaginer et aussi incorporer une partie de sa vie. Et c'est ça que je trouve aussi bon. Quand tu écoutes du Maes, t'as pas l'impression d'écouter un mec qui te raconte n'importe quoi. Pour tout ça, moi, je vous le dis, j'ai été vraiment convaincu par ce projet-là. Vous le savez que je kiffe la mélodie. Et pour moi, voilà, il arrive à rapper tout en mettant de la mélodie dans son rap. Et ça, c'est fort, mec. C'est fort et c'est puissant. Et tu vois les chiffres. Et les chiffres ne mentent pas. La MIF, c'était le conseil de classe des derniers salopards. J'espère que ça vous a fait plaisir. J'espère que vous apprécierez la vidéo. J'espère que vous allez la liker, que vous allez commenter, qu'on va interagir. Parce que là, je vais repartir dans mon studio et je vais m'enfermer parce que je dois produire des morceaux. Il y a des clips, il y a des trucs à faire, tu vois. Donc, voilà. J'essaierai quand même de vous faire des petites vidéos quelquefois pour vous montrer que je suis là. Hey, mais suivez-moi sur mes réseaux sociaux, Instagram et Twitter, pour suivre l'aventure dans la musique. Parce que c'est important, les refs, et que je suis motivé comme never. Donc voilà, c'était votre gars Joss. Prenez soin de vous. On se voit très vite. See you next time, guys. And peace out. Yeah.